Pour apprendre à lâcher les pensées pendant la méditation, lorsque tu inspires, compte dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 4. Expire. 3, 4. Le fait de compter va agir comme un mantra et va réduire tout genre de pensée. Il y a quand même des pensées qui vont arriver. Ces pensées-là, observe-les et laisse-les passer. Tout ce qui apparaît, dure, disparaît. Les pensées, c'est pareil. Elles vont et viennent. Comme le courant d'une rivière. Sois neutre. Quand une pensée arrive, tu la vois, tu la regardes, tu la laisses passer. Il ne faut surtout pas la prendre et dire que c'est une pensée qui t'appartient. Quand tu médites, ne pense pas à ce que tu vas faire après ta méditation. Sois pleinement présent lors de tes méditations, sans te préoccuper à ce que tu vas faire après. Faire tes courses, aller faire du sport, jouer aux jeux vidéo, manger. Tout un tas de trucs qui peut te distraire et porter ton attention sur ce que tu vas faire après ta méditation. Ensuite arrive le piège des pensées positives du genre ah là je suis en train de méditer. Non, si tu dis ça, c'est que t'es pas en train de méditer. Hein. Ah non. Ou alors je suis en train de vivre une expérience spirituelle. Non, t'es pas en train de vivre une expérience spirituelle. Ou alors je sens la joie arriver en moi. Ça non plus. Hein. Ça non plus, c'est le genre de pensée qu'il faut lâcher. Pareil comme les pensées négatives aussi. Où je suis nul, j'arriverai à rien aujourd'hui. Ou alors je perds mon temps avec la méditation. Ou alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme genre de pensée c'est pas le jour, je referai demain. Toutes tes formes de pensée, qu'elles soient positives ou négatives, viennent de ta tête et de ton mental. C'est des interprétations de ton ressenti. Et tout ça, en fait, il faut le balayer. Ah, si tu as une pensée positive, tu la lâches. Si tu as une pensée négative, tu la lâches aussi. S'il y a trop de pensées, tu recommences à compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas être distrait et ta tête elle va te dire d'arrêter la méditation parce que tu en as fait assez. Si tes pensées te disent ça, prolonge-les sur même un cycle de respiration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta tête, elle va te dissuader d'arrêter la méditation parce qu'elle pense que tu perds ton temps. Mais en fait, ta tête, elle a peur de perdre le contrôle. C'est ça, en fait, le truc ultime du mental.
il a pas envie de perdre le contrôle. Il sait en fait le processus que tu es en train de faire pendant ta méditation. Et il va utiliser tout ce qu'il connaît, vu qu'il te connaît bien, parce que c'est toi, pour te faire soit te distraire, soit penser à autre chose, ou soit te mettre dans une forme de frustration, te mettre dans une forme de découragement, te mettre dans une forme de « Ah bah tiens, là j'ai assez médité aujourd'hui, je suis content de moi, c'est bien, donc du coup bah, je ferai ça demain, je recommencerai demain. » En soi, quand tu fais une méditation, que tu es content de toi, c'est bien parce que ça te motive à refaire le lendemain. Mais quand c'est négatif, c'est pareil aussi. Il faut quand même recommencer le lendemain. C'est pas une lutte en fait qu'il y a à faire avec le mental. C'est juste apprendre à le ralentir de plus en plus. À pas te porter attention à ses pensées comme si c'était les nôtres. À apprendre à lâcher toute forme de pensée, positive, négative. À compter encore de nouveau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va être très très court. Hein. Ça va durer 1, 2, 3 secondes au début. Tu vas plonger en fait dans une sorte de vacuité où il n'y aura plus de pensée. Et ce que ça procure intérieurement, bah, je te laisse le découvrir parce que moi je peux pas le décrire. Vu que le mental n'est pas présent à ce moment-là, donc je peux pas l'interpréter. Et tous ceux qui arrivent à dire, à interpréter leur expérience spirituelle, après, hein, je veux pas leur porter préjudice ni les juger. Hein. Mais moi, en fait, sur ce que j'ai découvert, une fois que les pensées s'arrêtent, le mental s'éteint. Et si le mental s'éteint, bah, il peut pas décrire ce qu'il vit, vu ce que tu vis pendant que ton mental est éteint. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu es encore conscient, si ta tête est encore avec toutes tes pensées et le mental contrôle toujours, bah t'as pas lâché prise. Et du coup, bah tu t'ouvres pas en fait à ton univers intérieur. Et tu t'ouvres pas à la vacuité. Et tu t'ouvres pas à l'infini qui est en toi. Mais bon, je veux pas te décourager. Hein. C'est accessible à tout le monde. Et on a tous et toutes, malgré notre vie de travail qui est, comment dire, stressante et qui prend énormément de temps, moi, mon travail, il me prend 42 heures par semaine. Je travaille dans les chevaux. Bon, au début, j'étais à 50%. Donc, j'avais plus de temps. Mais notre tête va en fait nous rendre feignants. Tu rentres du travail, tu fais ouais, c'est bon, j'ai une dure journée, je me pose dans le canapé, un paquet de chips, une bière, la manette dans les mains, une bonne partie de jeux vidéo, hop, on décompresse, on mange et après on va se coucher. Je sais pas si tu le reconnais dans la description que je viens de faire. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je rentre du boulot, je mange un paquet de chips, je bois une bière, je joue aux jeux vidéo. Ah bah c'est clair, hein. Je suis distrait. Hein. Je kiffe même parce que les jeux vidéo ils sont bien. Hein. Ah ouais, si, c'est clair.
Mais au bout d'un moment, intérieurement, si t'es triste, si t'es frustré ou si t'es éteint, ou si en fait il n'y a plus de flamme qui t'anime parce que tu penses que l'avenir c'est de la merde, on va tous mourir, c'est la fin du monde tous les jours, bah, replonge dans la méditation joyeuse de Bouddha. Inspire toute la joie qui t'entoure. Expire. Garde le sourire sur tes lèvres tout le temps. À chaque inspire, tu renouvelles toute la joie que tu inspires sans cesse, sans t'arrêter, des jours, des semaines, des mois, des années. Et un jour, quelque chose de merveilleux va se déclencher en toi. Moi, ce qui m'est arrivé pendant le Covid, je faisais souvent des voyages en train. Donc j'allais d'un point A à un point B et j'étais en pleine... Enfin, j'étais toujours en fait dans ma démarche spirituelle de méditation, de la respiration joyeuse de Bouddha. Et dans le train, vu qu'on avait les masques, et ben je m'entraînais en fait dans le wagon à faire la respiration joyeuse de Bouddha. Vu que tu avais ton masque, ben je pouvais sourire comme un niais, c'est devant tout le monde, personne ne me voyait. Quoi. Et j'ai fait ça tout le temps, quand je prenais le train, à l'aller, au retour. Et à un moment, en fait, je me suis dit, mais... en fait, je sais même pas si je me suis dit quelque chose, mais en fait, j'ai eu l'image de Marie qui ouvre en fait les bras de chaque côté d'elle. J'ai fait ce mouvement-là dans le train et je vous garantis que ce qui s'est passé, mais c'était merveilleux. Quand j'ai fait en fait l'ouverture des mains de la représentation de Marie, et une porte s'est ouverte dans mon cœur. Et ça s'est passé dans un train, pendant le Covid, pendant le confinement, avec le masque sur la tronche. Et mon ouverture de cœur dans le train en direction de Genève. Donc vous voyez bien que sur des endroits improbables et des endroits où tu t'y attends pas, tout peut se débloquer, tout peut s'ouvrir. Un exemple que je peux vous donner encore, c'est une de mes meilleures méditations, une méditation très lumineuse. C'était un jour de pluie dans un parc, et en fait dans ce parc-là, le seul endroit qui était à l'abri, c'était devant les toilettes. Il y avait une sorte de préau devant les toilettes du parc public, et je me suis mis là. Et en plus, sur le sol, il y avait des gravions. Et les gravions, en fait, étaient pas du tout confortables pour la position assise de méditation. Tu sentais, en fait, des cailloux. Je me suis quand même posé là, j'ai fait ma méditation. Je vous garantis, c'est une de mes méditations les plus lumineuses que j'ai eues. Devant les toilettes, sous un temps de pluie, assis sur des gravions. Donc il n'y a pas besoin d'aller au Népal pour aller dans un temple bouddhiste et faire des hômes sacrés pour obtenir l'éveil. Non. En fait, tu peux trouver l'éveil partout. Chaque seconde qui passe est une opportunité à l'éveil. Chaque seconde qui passe est une opportunité à l'éveil. Chaque seconde qui passe est une opportunité à l'éveil.